Salutations, l'été c'est fait pour tester des trucs et moi j'ai testé le vlog. Je suis allée à un festival autour des métiers d'art et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour aller voir les artisans, faire un petit tour, etc. Simplement comme c'était la première fois que je faisais un vlog, j'ai un peu oublié de tourner des trucs. Alors attendez-vous à me revoir passer comme ça pour faire des liens. C'est concept. Bon visionnage. Bon alors je suis à Fondrement pour une manifestation autour de l'artisanat d'art et c'est la première fois que je vlog et je peux vous dire que je sens que j'ai l'air très con avec cette caméra dans la main à parler toute seule en fait. C'est très très drôle mais je vais essayer d'aller voir des gens, c'est sur 3 jours. J'ai déjà vu quelques personnes et je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs cool ici, voilà. Bonjour, moi c'est Maxime, un des graffeurs. On va réaliser une petite fresque sur le thème de Fondrement. Donc à suivre au niveau de l'évolution sur 2 jours. On a créé un crew comme ça parce qu'on des fois on peint souvent ensemble, mais non, c'est chacun de son côté, puis on mixe 2 artistes ensemble. Ok d'accord, parce que là je vois que vous êtes partagé vous partagez tout le truc ou vous faites une grande œuvre tous ensemble? Une grande œuvre tous ensemble, ouais. D'accord, ok. C'est juste que lui il a pris les mesures donc je le laisse un peu faire. Ouais, vous en êtes au stade de la construction. C'est ça. Bah écoutez, je repasserai de temps en temps alors, pour voir un petit peu tout ça. Ça marche, pas de Bon soucis. courage, Merci. avec le soleil là, ouais, ça va ouais, taper, ça va être bien. Merci. Bon bah on suivra au fur et à mesure. Il se passe un truc là-bas. Puisque tu veux, ce n'est pas toujours que l'on peut se payer du plaisir à bon marché. Sur ce manège, alors profitons-en, car le bonheur n'a qu'un temps. Oh, viens, ma nénette, de faire un petit tour les sur les chevaux chevaux de bois. Ça fait tourner la tête, comme si on avait la gueule de bois. Et si tu te casses une gambette, on te fera mettre des gens de bois. Oh, viens, ma nénette, faire un petit tour sur les chevaux de bois. Bravo. Bon, on touche à la fin de la première journée, enfin on est en bonne fin d'après-midi là. On va aller voir un petit peu où en sont les personnes qui font la grande réalisation en peinture. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Ah oui, il y a déjà les bases. Voilà, c'est la fin de la première journée de ces festivités autour des métiers d'art dans le village de Fondrement. C'est très sympa, mais aujourd'hui on est le 14 juillet. Et en fait aujourd'hui c'est la sortie du premier épisode des balades, donc sur le château d'Auricourt. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je l'ai annoncé hier avec beaucoup de fierté, genre 18h, allez machin, dispo pour les tipeurs, trop contente et tout. À 18h, je me dis c'est pas grave, j'ai que mon téléphone portable, je suis pas chez moi mais il n'y a pas de souci, je peux le mettre en public à ce moment-là. Le problème c'est que tous les réseaux sont saturés à cause du monde, donc j'avais pas internet. J'ai mis 1h30, 2 heures à tourner en rond. Je me suis même dit à un moment donné, je vais faire un truc en solitaire, je vais partir du village à pied jusqu'à trouver de la 3G correcte. C'était terrible, j'étais au bord des nerfs. Et ça veut rien dire comme expression au bord des nerfs, mais au bord de la crise de nerfs, ou la crise de larmes, comme vous voulez, s'en fout, mais j'ai du mal à m'en remettre. Et puis finalement, si le tracteur veut bien se casser... Ouais.
Donc parce qu'il y a une exposition de tracteurs, de vieux tracteurs en fait. Donc du coup ça fait du bruit, ça pollue, c'est extrêmement intéressant. Donc pendant 2 heures, 2 heures et demie, j'ai cherché le truc, j'ai cherché internet. J'étais au point de me dire je m'en fous, je tape aux portes des habitants du village pour trouver de la wifi. Voilà, mais finalement il y a une personne de l'organisation que je vais appeler Miss Trottinette et que je remercie du fond du cœur parce que elle m'a donné le code wifi de sa maison. Parce qu'elle habite dans le village. Donc vraiment merci. J'essaierai de la retrouver dans les jours à venir pour avoir son prénom quand même, pour pouvoir la remercier correctement. Mais vraiment, merci beaucoup Miss Trottinette. L'internet abonné à ma chaîne te remercie du fond du cœur. Bon, j'ai dû bouger parce qu'en fait l'endroit où je tournais a dû fermer, hein, voilà. il est plus de 20 h. Mais du coup, dans toutes ces aventures, eh bien, il s'est passé une chose assez positive. Bon, non, 2, parce que déjà j'ai pu poster finalement cet épisode, mais surtout parce que j'ai retrouvé... Bonjour. Salut. Ça fait longtemps. Grave. Mais dis donc, des fois tu sors de chez moi en fait. Je l'ai autorisé à sortir exceptionnellement. Bon, on va peut-être arrêter là parce que déjà la caméra est super méga lourde. Et puis surtout, on n'a plus rien à dire aussi. Voilà. Aussi, moi je peux blablater pendant super longtemps, mais ouais, normalement là il y a des concerts, mais en fait on va devoir partir. Donc peut-être que je vous montrerai ça demain parce que les festivités continuent demain et je crois que tu nous rejoins peut-être l'après-midi. Oui, certainement. Voilà. Certainement. Il y a probabilité. Très bien. Et bien, dans festivité, il y a activité. Oui, exactement. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Eh bien, écoute, je vais terminer pour cette première journée ici. À demain. Salut. D'accord, bon, ça fait une bonne introduction. Donc, deuxième jour, je suis pas bien réveillée, j'avoue. Voilà. Moi, ça va. Ma caméra est déjà très lourde, putain c'est horrible. Mais je me muscle le bras, c'est parfait. Donc là je vais juste profiter qu'il n'y ait pas trop de monde pour aller embêter les artisans. Je vais aller voir certains parce qu'il y a plus de 60 artisans je crois. Donc voilà, là j'ai juste été interpellée par quelqu'un qui est émailleuse sur lave. Voilà. Alors à mon avis elle fait pas ça non plus sur de la lave en fusion. Mais voilà, je pense que disons que l'intitulé était marrant, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Et puis bah, Yumi, toi t'es réveillée? Ouais, ça va. Ça va? Ouais, toujours au taquet, je sais pas comment elle fait. Bon bah on y va alors. Oui, j'étais juste interloquée par l'intitulé de votre... Le métier? Oui, le métier. Voilà, donc je sais pas si vous accepteriez juste de présenter un petit peu ce que c'est en quelques mots. Hein. Ouais. Donc, ça vous dérange pas de passer à l'image? Bah non, on va essayer. J'ai pas l'habitude, mais... Ça va bien se passer. Alors je m'appelle Annick Benacieux, donc je suis émailleuse sur pierre de lave. Donc c'est un métier qui est un petit peu rare et il y en a de moins en moins. Donc en fait mon travail consiste à façonner la pierre de lave, la pierre de Volvic, et à l'émailler. Donc en fait on la cuit, puisqu'elle est réfractaire, on la cuit de nombreuses fois en fait à 1000 degrés pour obtenir le résultat de ce que je fais là et que je présente. Alors c'est très varié, on peut faire plein de choses. On peut faire du mobilier, on peut faire de l'aménagement intérieur, extérieur, des crédences de cuisine, des plans de travail de salle de bain, enfin c'est très vaste. Après des objets d'art, tableaux, sculptures. Et moi j'ai terminé par le bijou. J'exploitais au maximum la pierre, de l'échute, tout ce qu'il me restait pour lancer du coup une ligne de bijoux. Donc maintenant j'ai développé ça aussi et je pars donc du plus gros au plus à la miniaturisation en faisant des mini tableaux avec mes colliers et sur lesquels je vais faire de la dorure à leur fin, du platine. Donc en fait j'exploite vraiment toutes les connaissances que j'ai, que ce soit de la sérigraphie, du cloisonné. C'est très vaste et je ne m'ennuie pas parce que en fait je n'ai toujours pas trouvé les limites de la créativité dans ce métier. Alors l'émail c'est exactement les mêmes produits qui sont utilisés par les céramistes, hein. Donc c'est des émaux de faïence, c'est ce que nous on appelle les émaux de basse température, donc c'est ce qui cuit à 1000 degrés. Les émaux température ça va être les émaux utilisés pour le grès à 1250, 1200, 1250 et après c'est la porcelaine. Donc moi je suis vraiment dans les basses températures et c'est les mêmes émaux que les potiers. Donc en fait c'est de la
silice mélangé avec des oxydes métalliques et des colorants de masse. Donc on fait nos couleurs comme ça. C'est de la poudre mélangée à de l'eau, donc c'est aqueux. Et ça peut être aussi huileux. Si par exemple je veux faire de la peinture sur émail, qui correspond un petit peu à la peinture sur porcelaine, là je vais mélanger mes émaux avec un produit gras. Donc il y a un mélange d'huile de lin, d'essence de térébenthite et un additif, c'est ce qu'on appelle un médium. Et à ce moment-là, c'est gras, donc ça se travaille exactement comme un peintre travaillerait sur sa toile. Donc mes émaux là sont gras. Et là ils vont adhérer sur la surface qui est lisse et qui ressemble un peu à une assiette parce qu'elle est brillante et c'est l'émail qui est déjà cuit. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des superpositions de cuisson. Je vais commencer par le bouchage des pores de la pierre. Je cuis une première fois à 1000 degrés. Ensuite, je vais faire l'émaillage, qui peut être de différentes techniques, cloisonné, émaux de surface. Je recuis à 1000 degrés et ensuite, je viens faire la peinture, ce qu'on appelle nous vulgairement de la peinture. C'est des émaux qu'on peint sur la partie qui est déjà cuite. Et on recuit à 1000 degrés. Donc j'interviens plusieurs fois. J'ai des tableaux qui peuvent être cuits 8 fois à 1000 degrés. Et je fais mes finitions en dorure à l'or fin ou aux platines. Et à la base, les émailleurs sur pierre de lave, on était dans la signalétique. On faisait des plaques de rue. Et vous avez une très très belle plaque qui est en bas du village, avec une borne signalétique où vous avez 4 plaques de lave émaillée. Et c'est de la pierre de lave émaillée. Donc en fait, le précurseur a été Michelin, qui faisait faire les marquages des rues et des routes de France pour le Tour de France. Et au début, nous, c'est ce qu'on faisait. Donc la signalétique plus les tables d'orientation. Et maintenant, on diversifie de plus en plus notre produit pour faire de la décoration d'intérieur et de l'aménagement intérieur-extérieur. D'accord, Voilà. merci beaucoup. De rien. Bon, bah, c'était plutôt intéressant. Grave. Moi, je connaissais pas du tout, et j'avoue que normalement, moi, la céramiste... Enfin, c'est pas de la céramique, mais voilà, l'émail, machin... Donc voilà, là ça m'avait interloqué, et bah c'est une dame qui est pleine de passion, Grave. et moi j'aime les gens passionnés, donc c'était passionnant. Ouais, Voilà. c'est vraiment cool. Alors, juste sur ce passage, j'ai l'air de m'en battre les ovaires sévère, mais c'est juste que j'ai dû recommencer plusieurs fois la phrase à cause des bruits aux alentours, dont j'étais un petit peu énervée, et forcément, au fur et à mesure des répétitions, mon enthousiasme s'est quelque peu dilué. Voilà, mais c'est vrai qu'à la base, l'émail sur lave... Voilà, mais en écoutant cette dame parler de son métier avec tant de passion, j'ai vraiment trouvé ça passionnant, quoi. Donc voilà, je voulais juste appuyer dessus et que ce soit clair et tout. C'est tout. Reprenons. Maintenant, j'ai vu un truc avec des sorcières. Allez. Allez, par Ah, contre, les sorcières. je sais pas parce que les artisans aiment pas trop des fois qu'on les prenne en vidéo, soit ils sont timides, soit ils ont peur qu'on prenne des photos et qu'on vole leurs idées, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc on va quand même essayer. Puis on verra si la dame dit oui. On verra ? Voilà. Ouais. Allez. Déjà, merci beaucoup de vouloir un petit peu nous montrer ce que vous faites. Comment vous vous appelez déjà? Peut-être Edith comment s'appelle Dabrowski. votre atelier? Edith Dabrowski. Tout le monde m'appelle la sorcière. C'est pas bien On se pourquoi. demande pourquoi. C'est bizarre. C'est louche. Alors vous avez, alors j'avoue que j'ai regardé un petit peu en fait ce que vous faisiez. Je suis passée très vite fait hier, mais il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pu tout voir. Donc vous avez peut-être différentes matières que vous travaillez. Oui. La filmo, parce que j'ai commencé d'abord de faire la tête des personnages au départ pour faire les gros. J'avais ça, une sorcière dans ma tête, du coup il fallait que je trouve une matière pour que ça sorte. Ouais. Et puis après, en faisant un petit flacon un peu trop gros, je l'ai posé pour faire le décor. Et puis j'ai développé tout un truc par rapport aux crottes de nez, aux filtres d'amour, aux bonbons empoisonnés. Enfin, voilà. Parce que les crottes de nez, c'est personnel. Chacun sa boîte et ça se prête pas. Si tout le monde comprenait ce truc-là, j'aurais plein de boulot. Mais c'est pas le cas. Et du coup, tout le monde continue de les mettre sous les tables. D'accord. Pourquoi les sorcières? Ah ben ça, je sais pas, j'en avais une dans ma tête et puis voilà quoi. Elle est sortie. Juste comme ça vous Ouais. a inspiré et Non, du coup, c'est parce qu'avant je travaillais avec des enfants et quand je lisais des histoires de sorcières, c'était le pied. Ah oui, évidemment. Donc, au bout d'un moment, il y en a une qui m'a habité. Voilà, je crois. C'est comme ça. Ou peut-être qu'elle m'habite toujours. Je sais pas. Voilà. Alors vous travaillez la pâte Fimo, au fond là-bas. Au fond, c'est la terre. C'est de la terre. Donc, la terre, ça me permet de sortir de la miniature, de faire des choses plus grandes et surtout, ça me permettait de travailler avec la technique du raku, qui est une technique japonaise où on sort la pièce du four quand elle est rouge, on la pose dans la sciure de bois, ça s'enflamme
Le carbone de la combustion noircit la terre qui n'a pas été émaillée et le choc thermique, plus tard, qu'on fait avec de l'eau, intervient encore sur l'évolution de l'émail, les craquelures, enfin des choses comme ça. Et du coup, c'est géant, quoi. On fait naître une sorcière du feu, alors qu'au Moyen-Âge, on la foutait dedans pour s'en débarrasser. C'est génial. Voilà, on va jusqu'au bout du truc. Et bah, c'était trop bien. Cool. Franchement, j'ai adoré. C'est une dame qui est perchée. Mais dans ma bouche, mais tais-toi! 40e édition, un artisan et récompensera son travail lors de la remise du trophée Fondrement d'Art. À partir de 15h cet après-midi, nous retrouverons l'ensemble des élus de la région. Bah, écoute, pareil. Pour la plupart. Vous allez également profiter d'une messe donnée en l'église du... Et bah c'était trop bien. Cool. Franchement, c'est une dame qui a tout un univers, qui est totalement perchée. Mais alors dans ma bouche, perchée, c'est vraiment un compliment parce qu'elle a plein d'histoires. Chacune de ses réalisations a sa propre histoire. Voilà, je trouve ça... C'était riche, c'était inventif, c'est un univers vraiment trop cool. Ouais, cool. Carrément. Donc bravo et merci à cette dame de nous avoir présenté un petit peu son travail. Bien sûr, je mettrai dans la description... Tais-toi! Tais-toi! Évidemment, voilà, parce qu'on n'arrête pas d'être coupé par les annonces. Évidemment, je mettrai dans la description les coordonnées, les sites, etc. des artisans qu'on aura pu un petit peu découvrir pendant ces festivités. Voilà, donc là on va continuer à marcher un petit peu. Je crois que j'entends un orgue de barbarie. On va aller voir ça. On va aller voir. Et un sourire, c'est bon pour la publicité. Non, c'est qu'il faut pédaler gentiment, il faut laisser partir le traversier. Bon, on va voir le lavoir. Ouais, allons-y. Ouais. Bon, j'ai abandonné Yume. C'est surtout elle qui m'a abandonné en fait. Et on va regarder un petit peu le fil rouge, c'est-à-dire la fresque qui a pas mal avancé. À suivre. Bon, on touche à la fin de la journée. J'ai retrouvé Yume. Hey. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. On se balade un peu dans le village, mais c'est un village qui est vraiment très beau, puisque c'est un village qui est construit autour d'un château. Il y a mon truc qui s'en va, au revoir. C'est un village qui est construit autour d'un château du 11e, 12e siècle, mais que je vous montrerai pas maintenant. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau et tout le village est de la même époque, quoi. Donc du coup on a vraiment des vieilles pierres le long, là on voit très bien, hein, le long il y a encore des remparts en fait qui sont debout et la plupart des maisons ont vraiment un charme ancien, peut-être pas toutes de cette époque parce que je sais pas reconnaître les époques, mais en tout cas on sent que ça date pas d'hier, quoi. Oui c'est clair, il y en a certaines qui ont choisi d'être rénovées et d'autres... Ouais, enfin en fait quand on voit une maison un peu moderne ici, ça fait tache. Ouais, clairement. Ça fait carrément tachon, quoi. Donc voilà, c'est bien sympa. Bon, on va quand même voir où en sont les graffeurs. Ouais, hein, grave. En plus, ils ont vachement bien avancé là. Ouais. Là, je me demande même si c'est presque fini, je sais pas. Oui, je confirme, ils avaient bel et bien terminé. En même temps, la personne qui nous parlait de la fresque au début nous a bien dit qu'ils feraient ça en 2 jours et pas en 3, hein, comme quoi il faut écouter les gens. Je comptais m'en servir comme fil conducteur pour toute la manifestation, mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est bien sympa ce qu'ils ont fait. Si j'ai bien compris, ils se sont basés sur une photo du feu d'artifice de l'année précédente, d'où tout ce rouge et ce rose. Et voilà, donc c'était bien cool ce qu'ils ont fait. Fin de la 2e journée, je suis fatiguée, comme c'est pas possible.
En tout cas, on a un magnifique coucher de soleil, il est près de 21 h. Bonjour. Hey. Elle me lâche plus. Non, elle me lâche plus, c'est terrible. Coucou, c'est encore moi. Alors en fait là, j'étais tellement éclatée de fatigue que j'ai pas réussi à faire une conclusion claire et concise. Alors du coup, je vais la faire là. C'était vachement bien cette journée. Demain, on ira voir d'autres artisans, mais en attendant, c'est manger, douche, dodo. À demain. Troisième jour, je suis un petit peu crevée, j'avoue. Les levées sont de plus en plus difficiles. Mais cela dit, il me reste quand même quelques artisans à aller voir. Comme je vous le disais, je ne vais pas faire les 60, hein. Mais j'ai repéré un créateur de marionnettes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Eric. Voilà, je viens de la région lyonnaise. Et je fabrique des petites marionnettes en papier mâché à l'ancienne. Alors, ce sont des petites marionnettes extrêmement simples à manipuler. Donc, j'utilise le papier mâché pour faire les visages. Et ces cônes en carton, ce sont d'anciennes bobines de fil que je récupère et que je peins. Ensuite, je mets mes petits personnages dedans. Alors, voyez-vous, on actionne la petite marionnette comme ça. Et voilà, un petit personnage bien vivant. Je fais ça depuis plus de 30 ans, marionnettes à fil, à gaine. Et là, j'ai créé une petite gamme de marionnettes à des prix très abordables pour tout le monde. Ça va de la grenouille au chat botté, des lapins, des petits cochons, des sorcières, des diables. Mon public est très large, enfants, adultes, enfin bref, tous ceux qui ont gardé une âme un peu d'imagination, une âme d'enfant, voilà. De quoi monter vraiment des petits scénarios, petites scénettes pour s'amuser, les soirs d'hiver quand il n'y a plus d'électricité. Je mets entre 2 heures et 3 heures pour faire un petit personnage. Oui, voilà. Donc, et en ayant l'habitude, pour les personnes qui débutent, je leur souhaite beaucoup de courage, mais je mets quand même ma petite vitrine pour montrer les différentes étapes. Voilà, comme ça, si des personnes se sentent prêtes à construire des marionnettes, et ben voilà, ça leur donne une petite base toute simple. Vous avez fait une école Non. Non, vous êtes autodidacte? Voilà, moi j'ai commencé par du théâtre de marionnettes, mais dans les rues. J'avais une petite charrette, et puis bon, voilà, la vie a fait que bon, j'ai dû arrêter ce genre de manifestation pour essayer, bon, déjà m'établir, puis petit à petit, voilà, j'ai construit mes marionnettes, j'ai fait des salons, et puis voilà, ça fait plus de 30 ans que je vis que de la marionnette. Ça me suit, j'essaye d'arrêter, mais je crois que je suis pris dans les fils des marionnettes, et je suis vraiment victime de ces maudites marionnettes, mais qui me permettent de vivre joyeusement. Eh ben, ce créateur de marionnettes était déjà très sympathique. Donc merci à lui d'avoir pris son courage à deux mains pour parler devant la caméra parce qu'il n'était pas très à l'aise quand je lui ai demandé. Donc c'est très cool, ses créations sont vraiment sympas et pleines de poésie. Donc voilà, moi j'aime bien. Voilà, jusqu'ici, les artisans que j'ai pu voir, même ceux que j'ai pas filmés, sont vraiment pleins de passion en fait, surtout quoi qu'ils fassent quoi. J'ai repéré quelqu'un qui fait de la poterie, donc je vais aller voir ça immédiatement. Je suis Valérie Calva, je suis céramiste à Gré, dans une petite ville qui est située à proximité de Fondrement. J'ai un atelier en centre-ville, un atelier boutique, et je pratique la céramique depuis 6 ans maintenant, professionnellement.
Et je travaille essentiellement la porcelaine et le grès. La porcelaine m'intéresse beaucoup parce qu'elle a un caractère translucide, donc je l'utilise beaucoup pour développer des luminaires. Et je travaille également le grès et le mélange aussi, le mélange du grès et de la porcelaine dans certaines pièces comme celle-ci par exemple, car j'aime bien créer des matières. J'ai fait des études aux Beaux-Arts, notamment en section design. Donc je me suis intéressée à l'objet assez tôt et puis après avoir terminé mes études aux Beaux-Arts, j'ai découvert le monde de la céramique et là j'ai plongé complètement dans cet univers. Et, pendant 15 ans j'ai pratiqué la céramique en amateur, je me suis formée tranquillement tout en ayant un autre métier à côté, donc j'étais prof d'art appliqué en parallèle. Et puis à un moment donné, j'ai changé de métier, donc j'ai démissionné de l'éducation nationale et je me suis installée comme artisan pour pouvoir développer la créativité. Je m'inspire de la nature. J'utilise les terres naturellement et j'aime bien recréer des matières qui peuvent évoquer des écorces d'arbres, qui peuvent évoquer la roche aussi. C'est la nature qui me nourrit. Moi, je suis très graine, je suis plutôt une terrienne. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien mélanger les terres et j'aime bien aussi me mélanger à d'autres artisans. Donc, dernièrement, j'ai travaillé avec une vitrailliste qui est installée près de chez moi. Donc, la proximité fait qu'on peut créer ensemble. Et on a conçu cette pièce-là, ce plateau, qui est en partie en céramique et en partie en verre. Donc le plateau de verre a été réalisé par Anaïs Legrand qui a thermoformé le verre directement sur ma plaque de terre cuite. Et ensuite elle a fait son décor en fonction du paysage qui se dessine. Donc travail en duo avec d'autres artisans, c'est aussi l'occasion de créer de nouvelles pièces. La création n'a pas de limite. Ouais. Et ben ma foi, encore de bien belles créations, en plus avec quelqu'un de fort sympathique. Donc j'aime bien. Tout un univers plein de délicatesse. Moi j'ai vu des champignons, j'ai fait des choses comme ça. J'aimais bien. Je trouve que ça change en fait un petit peu. Je trouve que c'est très original en fait comme travail de la poterie et de la porcelaine. Enfin, voilà, j'ai bien aimé. Bon, c'est pour ça que je vous l'ai montré en même temps. Hein. Je vais continuer un petit peu mon petit tour. Je crois que j'ai vu le nom de quelqu'un que on connaît déjà. Bonjour. On vous présente plus, on vous a vu dans le documentaire L'importance de la trace que j'avais fait il y a un petit moment. Oui. Donc je suis bien contente de vous retrouver à Fondrement. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je réponds à l'invitation en fait de Fondrement puisque j'ai eu la chance d'être élue. J'ai reçu le Fondrement d'art en 2015 et pour cette nouvelle édition, bien, je suis là pour passer le flambeau aux futurs gagnants. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Fondrement d'art? C'est une récompense. En fait, un jury va passer autour des artisans comme ça incognito et puis nous, on a à notre charge de sélectionner une pièce que l'on souhaite être présentée pour ce concours. Et puis, eh bien, lorsque le jury va délibérer sur son coup de cœur, eh bien, le gagnant est appelé au micro. Et donc nous recevons un premier ou un deuxième prix, pas selon la catégorie, mais enfin selon l'ordre dans lequel les jurys ont décidé de faire gagner l'artisan. Voilà. Ça fait 3 jours que je m'amuse à dessiner un petit peu, à coller de la calligraphie contemporaine sur le dessin, à faire des recherches comme ça un petit peu graphiques. D'étonner un petit peu les passants, leur dire voilà, la belle écriture, mais il y a aussi l'écriture contemporaine, montrer les enluminures, montrer que ça vit encore, raconter plein de choses, et puis surprendre les autres. Voilà. Oui, en parlant de choses surprenantes, je vous ai vu utiliser un outil tout à l'heure
Alors j'utilise ce qu'on appelle un colle à peine. Alors vous voyez, c'est un outil un petit peu barbare qui est fait de briques et de broc, j'ai envie de vous dire. Alors c'est très connu hein, dans notre milieu de calligraphe. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un manche dans lequel, à son extrémité, on a plié une petite plaque métallique qui, en fin de compte, je vous donne le secret, d'où son nom, cola, peine. Cola, ça vient d'une bouteille de cola, du même nom, ou de Perrier, qu'on plie. Moi, je l'accroche avec une petite ficelle. Et puis, par ces deux lames, eh bien, ça peut me permettre de faire glisser l'encre et de faire un tracé contemporain. Voilà. On se fait des choses un peu surprenantes. Voilà, accidentelles, comme vous pouvez voir, là, approximatives. Mais là, on est vraiment dans le graphisme, dans le défoulement. En fait. Donc, c'est typiquement calligraphie contemporaine. Oui, absolument. D'accord. Oui, parce que je me suis laissé dire qu'au Moyen-Âge, il n'y en avait pas. Étrange. Surprenant. Manque peut-être d'imagination. Bon, merci. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Je crois que nous avons un petit rendez-vous sur l'art sacré, je crois. Faut pas le dire. Enfin, sur quelque chose alors. On a un petit rendez-vous. Oh, ce spoil pas maîtrisé du tout. Je vous en parlerai plus tard. Alors, typiquement, là, j'ai oublié de tourner. Voilà. Donc, comme nous l'expliquait Isabelle Alou juste avant, eh bien, il y a pendant le festival un concours qui s'appelle le Fondrement d'art et qui récompense un des artisans présents lors de l'édition. Et le gagnant a donc un trophée. Et cette année, d'ailleurs, c'était la première fois qu'il demandait ça, eh bien, il y a un des artisans qui a fait ce trophée. Donc du coup, j'ai cherché qui c'était, je suis allée voir l'orga, etc. C'était hyper épique, hein, vous vous en doutez, vous avez vraiment raté quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, j'ai trouvé la personne et je suis allée la voir. Bienvenue à mon exposition à Fondrement. Et donc, je découpe des matières comme l'inox, l'acier, le zinc, le cuivre, en fonction de ce que j'ai envie de produire et en fonction des commandes que les clients me demandent. Ça peut être des enseignes, des girouettes sur mesure, d'après des photos, des dessins qu'on m'envoie. Après, un peu de sculpture. Et j'ai eu cette année l'honneur justement de produire le trophée qui sera remis au lauréat du plus beau réalisation de son exposition, de ses matières et tout ça. Voilà. D'accord. En 2 mots. Ok. Vous êtes basé où? Alors je suis à Chissé-sur-Loup, dans le Jura, limite des salines d'Arquessenan, qui sont dans le Doubs. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et bonne fin de festivité. Ben voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bon, bah, encore une rencontre fort intéressante dans un autre domaine artistique, mais surtout avec cette petite visite, eh bien, je connais en fait la personne qui a gagné le Fondrement d'art, et c'est notre émailleuse sur lave. Les hasards sont bien faits quand même, donc du coup je vais quand même y aller. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, on va aller la féliciter un petit coup, voilà. Bonjour. Bonjour. Je viens vous féliciter. Bravo. Merci. C'est quelle création qui a C'est ma lampe, la la lampe vitrail. La lampe. Ah oui. Eh ben écoutez, bravo. Merci. Bravo. Puis bonne continuation. C'est marrant parce que vous êtes la première personne que je suis venue voir. Ouais. Et finalement j'ai été agréablement surprise de savoir que c'était vous qui avez gagné tout ça. Donc encore bravo. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
c'est la fin de ce festival autour des artisans d'art à Fondrement. Bien sûr, sur place, j'avais fait une conclusion, hein, mais voilà ce que ça donne. Et j'ai pas coupé le son, hein, non. J'ai juste un petit peu oublié d'allumer le micro. La fatigue. On va dire que c'est ça. En tout cas, c'était un festival qui était très agréable. On a eu beau temps pendant les 3 jours. C'était dans un village magnifique du XIIe siècle que je vous ai pas trop montré sciemment. Hein, voilà. Il y avait plein d'artisans de tous les horizons, de toutes les matières, de tous les médiums. C'était super cool. Je remercie très sincèrement tous les artisans qui ont bien voulu parler devant ma caméra de leur métier, passion. Ils étaient tous extrêmement intéressants, ils étaient tous passionnés et moi, vous me connaissez, j'adore les gens passionnés. J'espère que vous aurez aimé aussi les rencontrer. Aussi ce week-end-là, et je pense que vous l'aurez compris, c'était le week-end où j'ai sorti l'épisode 1 des balades sur le château d'Auricourt et j'ai pu constater sur place et encore aujourd'hui que ça vous avait plutôt plu. Donc je suis assez contente de ça parce que c'était un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien dans les commentaires, mais aussi sur Tipeee, ce qui est un soutien vraiment pas négligeable. Donc merci à vous tous, merci, merci, merci. Je ne cesserai jamais de le dire et ça ne sera jamais assez, mais merci. Enfin bon voilà, j'espère que vous aurez apprécié vous promener avec moi dans ce festival autour des métiers d'art. J'espère que ce format vous a plu. Voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est loin d'être parfait, j'en suis consciente, le son des fois est un petit peu difficile, mais bon, voilà, on était dans des conditions particulières quand même, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et puis peut-être que j'aurai moins peur du coup de faire ce genre de contenu, même si, bon, rassurez-vous, ça arrivera pas très souvent, parce que ma vie n'est pas si palpitante que ça, mais voilà, ça peut quand même arriver, on sait jamais. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Ça fait un peu curieux, comme ça.